Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Juin 1968. Le progrès est toujours en marche. Bientôt le téléphone électronique. Savez-vous que pour acheminer une lettre de Rigvire dans le Haut-Rhin à Agen, il faut que cette lettre emprunte 4 voitures, 2 trains, 2 avions. De Vigny, dans le Pas-de-Calais, à Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, la lettre empruntera 5 voitures, 1 train, 3 avions pour une distribution à partir de 9h du matin. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que dans nos postes reçoivent parfois des adresses tout à fait approximatives, telles que sous la tente quelque part dans le Morbihan, ou encore à tel endroit à vendre Francia, va comprendre. Le fait que tous ces courriers parviennent à destination est d'autant plus remarquable que le volume du trafic est considérable. Ainsi, les PTT expédient chaque jour 10 milliards de correspondances, dont 6,8 milliards de lettres. Et chaque jour, à travers tout le territoire, c'est 32 millions d'objets lettres, imprimés journaux paquets, qui sont acheminés par les services postaux. Par exemple, la seule ville de Roubaix, centre de la vente par correspondance, il part chaque jour entre 20 et 30 wagons complets chargés de colis. Entre les deux guerres, en 20 ans, le volume du courrier en France a augmenté de 25%. Et, au cours des 20 dernières années, le trafic postal a tout simplement doublé. Ce problème de l'accroissement considérable du courrier est un souci dans tous les pays. Lorsque le président Kennedy s'est installé à la Maison-Blanche, une des premières choses qu'il ait faites a été de constituer une commission pour redresser le fonctionnement du service postal qui avait atteint aux États-Unis un point inquiétant de dégradation. C'est dire que les difficultés que nous pouvons connaître ne sont pas propres à la France, ou elles sont, disons-le parce que c'est vrai, bien modestes, bien moindres que partout ailleurs. Sauf en ce qui concerne le téléphone. Le retard, on le sait, est important, puisque d'après un rapport présenté par le ministère des PTT, 850 000 demandes de téléphone seraient encore en instance. Cependant, un nouvel espoir apparaît, même en ce domaine. D'ici quelques années, le téléphone deviendra électronique. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? D'abord, le téléphone électronique a des réactions instantanées. Ainsi, lorsqu'on décroche l'appareil, on entend la tonalité immédiatement. Lorsqu'on a formé le numéro de son correspondant, la sonnerie retentit à l'instant même où le dernier chiffre a été composé. De ce fait, le téléphone électronique implique un poste à clavier. D'autre part, le téléphone électronique a de la mémoire. En d'autres termes, on peut tenir des conférences avec plusieurs personnes. Il est en outre possible de faire répercuter ces communications sur un autre numéro. Par exemple, si vous vous rendez chez des amis, vous composerez avant de partir un indicatif sur votre cadran, puis le numéro de l'endroit où vous allez, et toutes les communications qui arriveront chez vous y seront automatiquement retransmises. Vous pouvez faire de même pour interrompre vos conversations ordinaires par les appels interurbains. Bref, on n'arrête pas le progrès. En fait, les possibilités offertes par le téléphone électronique sont infinies et non encore complètement exploitées. Car actuellement, le téléphone électronique n'est entré dans la vie de tous les jours qu'aux États-Unis. Et ce, très timidement. Mais son développement n'en est pas moins assuré pour un proche avenir. On attend seulement en France que le système soit parfaitement au point pour commencer les installations. À condition, précise-t-on en haut lieu, que cela ne coûte quand même pas trop cher à l'administration qui n'est pas très riche. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.